Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leur lettre de mission à eux confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, nous recevons aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahmane Amadou. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Commençons par cette première question. Monsieur le ministre, on a coutume de dire que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Vous êtes à la tête du ministère en charge de cette jeunesse. Quelles sont les stratégies, les plans, les programmes et même les projets de développement qui ont été initiés et mis en œuvre pour la jeunesse? Merci pour votre question. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de partager avec les populations nigériennes des activités de mon département ministériel au cours de l'année 2024, depuis la réception de la lettre de mission à nous confier par le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Permettez-moi d'abord de partager avec vous de la réception de cette lettre. On a procédé à une étude approfondie en fonction de nos différentes directions et aussitôt entamé une visite en région pour une vulgarisation et surtout pour voir les moyens existants pour la mise en œuvre de ce programme. C'est ainsi qu'après ces différentes visites, on a commencé d'abord à monter un comité national au niveau du ministère pour réfléchir de l'avenir de notre jeunesse. C'est là qu'on a monté le programme qu'on appelle le programme national pour le volontariat patriotique. Et ce comité est concerné presque par tous les ministères, de la défense à l'intérieur. Les transversales. Transversales, y compris l'Agence nationale de volontariat pour le développement. Ils étaient tous concernés. On a mené les réflexions. C'est un programme structurant qui permet de mobiliser la jeunesse, assurer leur insertion socio-économique et aussi à leur inculquer le patriotisme, le civisme et surtout le don de soi pour le pays. Ce programme a été présenté au niveau du CNSP. On a accueilli quelques remarques et recommandations et tout a été pris en compte. En temps opportun, le programme sera encore exposé et adopté et on va commencer le suivi. En dehors de ce programme aussi, pour la première fois aussi, on a le Fonds national pour le développement du sport. La difficulté majeure qu'on a dans ce domaine, c'est surtout le financement du sport. Pour la première fois, l'État du Niger a rétrocédé 50% des droits d'assises, ce qui permet vraiment, cette fois-ci, de faire encore mieux dans le domaine sportif, surtout en mettant en place principalement les structures qui peuvent accueillir les différentes activités sportives. On a aussi le domaine de la formation où l'État a fait beaucoup d'efforts. On a à peu près 29 centres CPJ, centres de promotion de jeunes, et 9 centres écoles de formation artistique et culturelle. On a aussi sous notre tutelle de grandes écoles, l'Institut national de la jeunesse, du sport et de la culture et aussi l'Institut national artistique et culturel. On a pour les CPJ et les EFAC, on a presque 4000 apprenants. Ces apprenants, en majorité, c'est des jeunes déscolarisés ou qui n'ont jamais été à l'école, à qui on donne des activités pour faciliter leur insertion sociale. Et ces écoles, on a d'abord amélioré le cadre d'études. Les enfants qui sont dans les EFAC, avant, ils avaient l'allocation familiale, ce qui n'était pas dans le cas des CPJ, mais cette fois-ci, on a pu uniformiser. Tous ces enfants ont leur allocation, ce qui leur permet de pouvoir vraiment rester à l'école, parce qu'à un moment, on a remarqué des déperditions de l'effectif de ces enfants-là, qui n'arrivaient pas vraiment à accéder à l'école comme ça se doit, par manque souvent des moyens. Et l'INGL, c'est la même chose. Le cadre a été amélioré. Pour l'INAC, on a revu les curricula pour vraiment permettre à cette jeunesse de finir leurs études en bon terme. Toujours à ce programme et projet de développement en direction de cette jeunesse, il y a un constat qui se dégage.
puisque tous les débats que nous avons organisés en région, les gens disent que c'est des programmes et projets qui sont gérés par beaucoup de ministères sectoriels et qui sont souvent, les énergies sont dispersées. Comment créer cette synergie pour que vraiment ce qui doit aller vers la jeunesse soit directement à la jeunesse, que ce soit des actions dispersées un peu partout au niveau du gouvernement ou du ministère? Ça, c'est ce que les gens racontent. Ce programme, on est en entente cordiale et directe avec tous ces ministères. Et pour la mise en application, on sait par où commencer. Sauf que la jeunesse, c'est transversal. Il y a des domaines, par exemple, on serait appelé à former ces jeunes. Le meilleur endroit pour former ces jeunes, c'est les centres de formation qui relèvent de notre ministère, qui relèvent des autres ministères. Oui. La fonction publique pour les embaucher. On a aussi des activités dans le domaine agricole. Donc on aura besoin du ministère de l'Environnement, tout comme le ministère de l'Agriculture. On a besoin du FEFPA aussi pour la formation professionnelle en tant que telle, parce que nos centres ne sont pas suffisants au vu du nombre. Mais on est en bonne intelligence avec tous ces départements. Il n'y aura pas de problème pour la gestion de ces activités. Monsieur le ministre, depuis l'avènement du CNSP, on parle de changement de mentalité pour promouvoir un type de Nigérien nouveau. Quelles sont les stratégies élaborées par votre département ministériel dans ce sens? Et pour ce qui est du changement de mentalité, effectivement, on a pris acte par rapport à ça. On a tout d'abord monté un comité ad hoc composé d'éminents historiens et des experts de la culture. Ce qu'on a fait en premier lieu, il était question de baptiser nos boulevards, nos avenues, nos rues, nos places pour une appropriation de notre histoire. Et pour ça, on a commencé les études vers le mois d'avril 2024. Il a fallu précisément le 15 octobre pour lancer les baptêmes de ces places, rues et avenues. On a commencé par l'avenue Jibo Bakari, qui initialement portait le nom de Charles de Gaulle, un colon. Après, on a baptisé la place Monteuil, qui a pris le nom de Thomas Sankara, un panafricaniste. Après, la place de la francophonie, qui devient dorénavant la place de l'AES. Et enfin, les monuments aux morts. Il fallait forcément qu'on honore nos morts. On en a eu beaucoup, de la colonisation à nos jours, en passant par le terrorisme. Donc, dorénavant, cette place prendra le nom de Boubandé Batama. C'est un nom typiquement national, qui veut dire vraiment qu'il faut honorer nos morts. Après ces documents, on a cédé ça à la communauté urbaine de Niamey pour une prise en compte. Et rien que la semaine passée, ils ont procédé au baptême de certaines rues, telles que la place Boubou Hama, dans Kolodo, la place Zankienkassa et la place Liptako Gourma, pour ne citer que ces noms-là. Et dans la même lancée, ce même document a été partagé avec toutes les régions du Niger pour une appropriation et faire autant. Parce qu'on veut que chaque région s'inspire de ce document qui a été bien élaboré avec des critères propres pour aussi procéder au baptême des boulevards, avenues, rues et places des différentes régions, à l'image de ce qui est en train de se faire à Niamey. À Niamey, on vient de commencer, il y en a beaucoup de rues et à baptiser des places aussi, mais ça prendra du temps. Et la mairie est en train déjà de faire beaucoup de travail. On pense d'ici la fin de l'année pouvoir boucler Niamey et espérons que les régions aussi vont commencer. En plus de ce baptême de rue, le comité ad hoc dont je parlais, des historiens, ils ont le privilège de réécrire notre histoire, l'histoire générale du Niger. Ils sont déjà à pied d'œuvre parce qu'il faut qu'on s'identifie à nous-mêmes et non à quelqu'un. Il n'est plus question d'abandonner nos réalités au profit d'autres réalités qui ne reflètent pas notre réalité. Justement, par rapport à ce comité chargé de réécrire notre histoire, où est-ce qu'il en est à quelques mois de travaux après? Vous savez, je dirais que les choses avancent normalement. C'est parce qu'il faut revisiter tout ce qu'on a. Et Dieu merci, on a d'éminents historiens, chercheurs qui ont déjà
écrit beaucoup sur l'histoire nigérienne. Mais il va falloir passer tout ça là en peigne fin et approfondir les recherches, aller aussi loin que possible. Parce que, comme vous le savez, le Niger ne date pas d'aujourd'hui. On est une très très vieille civilisation. Donc ça prendra forcément du temps, mais d'ores et déjà, ils sont en train de faire la collecte et contacter toute personne, spécialiste ou historien qui peut apporter du sien pour ces travaux-là. Oui, effectivement, c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Monsieur le ministre, avant les événements du 26 juillet 2023, la question de l'unité nationale et de la cohésion sociale a été mise à rude épreuve. Qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département ministériel pour renforcer cette cohésion sociale et l'unité nationale dans le pays? Pour ce qui est de l'unité nationale et la cohésion sociale, on a jugé utile, dans un premier temps, de s'adosser à nos réalités socio-culturelles. Et c'est dans ce cadre on a créé la semaine Alada, une semaine sportive et culturelle. Une semaine durant laquelle toutes les filles et les fils du Niger se sont retrouvés à Niamey pour des activités culturelles et des activités sportives telles que la lutte cocoa, le triathlon, la course hippique. C'est nos réalités sportives comme ça que les gens adorent. En plus du domaine sportif, on a fait des chants, des ballets au niveau du palais du Congrès. Et ça, j'ai omis de parler de l'ouverture pour retracer un peu notre histoire récente. Où est-ce qu'on était, qu'est-ce qui est arrivé chez nous et où est-ce qu'on veut aller. Pour que toutes nos populations prennent conscience de la réalité, de ce qui est en train de se tramer et ce qu'on doit faire pour vraiment rester un pays totalement indépendant. Et aussi, en marge de cette semaine culturelle, on a aussi mis de la valeur sur nos produits artistiques. Il y a eu une foire au niveau du Palais Congrès qui a réuni tous nos artisans des régions. En plus de ça aussi, on a fait une exposition de l'art culinaire du Niger avec le ministère du Tourisme pour montrer aux gens qu'on a quelque chose à revendre. Il suffit de mettre nos produits en valeur. Aussi dans le domaine sportif, pour la première fois, la lutte, on essaie de continuer à perfectionner. On a révisé le code pour vraiment rendre cette lutte cocoa plus attrayante et aussi multiplier les compétitions. Donc après le sabre d'Agadez, en fin 2023-2024, on a eu à faire 5 coupes. Pratiquement chaque 2 mois, on a une compétition. On a fait la coupe du président du CNSP à Zender, la coupe du ministre de la Jeunesse à Dossou, parce que la coupe du ministre se joue forcément dans la région championne d'ISAP. C'est-à-dire que cette année, ça sera à Niamey. Après cette coupe, il y a eu la coupe RTN, il y a eu la coupe RTL. Oui. Et pendant la semaine, je disais tantôt aussi qu'on a fait une coupe de lutte traditionnelle. Et tout ça là, c'est pour vraiment occuper nos champions, nos lutteurs en marche. On a aussi eu d'autres projets parce qu'on vise l'international. Il faut que notre lutte, quitte à former des équipes spéciales qui vont se spécialiser à la lutte gréco-romaine qui est aujourd'hui acceptée au niveau international parce qu'ils ont vraiment les qualités de participer à ces luttes et aussi gagner des coupes à l'international. Monsieur parlant toujours du projet de la lutte, il y a quand même un projet initié par Dr Seriba Mamadou, je ne sais pas si, j'imagine que vous êtes au courant, pour redynamiser effectivement cette lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça permettra au monde de faire des combats tout au long de l'année et puis de réhabiliter toutes ces arènes de lutte traditionnelles au Niger. Oui, on en a parlé avec lui, il est passé, on l'a bien écouté, on a apprécié leurs propositions et on est prêt à aller à l'avant avec eux. Parce que on a remarqué que au Niger, d'ailleurs, je dirais c'est le seul pays où on a, dans toutes nos régions, on a au moins une arène de lutte de grande capacité. Malheureusement, en dehors de la région de Tawa et Zender, qui ont en tout cas l'année 2024 pris les choses en main, parce qu'ils ont eu à rénover leur arène de lutte sur fonds propres des régions.
Tawa a eu à organiser des compétitions au niveau régional et je pense même d'ici la fin du mois, ils ont une autre compétition de lutte à faire. La coupe du gouverneur de Tawa, c'est qu'on encourage aussi pour les autres régions. Il faut forcément que ces arènes-là soient utilisées. Vous avez remarqué, Dosso, exceptionnellement, on a aménagé l'arène pour non seulement, parce que c'est l'arène de jeux traditionnels, mais on ne fait que la lutte Cocoa Deda. C'est-à-dire qu'on peut faire d'autres activités. Et aujourd'hui, je pense que les Dossolais, ils ont commencé, ils font des concerts dedans, ce qui est bien. Et on espère qu'ils vont continuer à exploiter cet espace pour d'autres activités, pour que vraiment la jeunesse profite de ces espaces. Et avec le projet de M. Seriba, on est partant. On est partant. Si vraiment on peut faire en sorte que toutes nos arènes soient animées, ça veut dire qu'on a de quoi occuper cette jeunesse dans le domaine, que ce soit de la culture ou du sport. D'accord. Monsieur le ministre, on parle de plus en plus de dialogue intergénérationnel pour permettre aux jeunes de bénéficier de l'expérience des aînés et d'enrichir leur capacité de résilience et de proactivité. Comment cette question a été prise en charge par vos services? Cette question, dans nos services, d'abord dans le programme national de volontariat patriotique, il est question de ce dialogue intergénérationnel qui va commencer au niveau des communes. On est déjà à la phase finale de ce projet, mais avant, on a déjà commencé ce travail à notre manière à travers le Centre national de cinématographie qui fait des émissions pratiquement chaque mois. Ils font des émissions de cinéma, principalement sur les cinéastes nigériens, des films qui parlent du patriotisme, qui parlent du civisme, qui parlent de la souveraineté. Et en plus de ça aussi, ils tiennent beaucoup de conférences par rapport à ces différents thèmes au profit de notre jeunesse. En attendant la mise en place de ce programme national de volontariat patriotique. Les industries culturelles et sportives sont très peu connues au Niger. Quelles sont les actions initiées pour leur promotion? Pour ce qui est des industries culturelles et sportives au Niger, certes, c'est très peu connu. Mais l'année 2024, on a eu à faire la foire culturelle et industrielle du Niger, la FICNI, au niveau du CCOG, où on a eu la participation de plusieurs pays, dont les pays de l'AES. Et cette foire s'est axée sur principalement 5 activités. C'est le livre et les éditions du livre, l'art plastique, on a le cinéma et l'audiovisuel, on a aussi les artistes et puis la musique et le spectacle. En plus de ça, on a eu à former 72 jeunes qui sont porteurs d'activités culturelles. Et aussi, ils ont tenu des conférences et aussi des appuis techniques et financiers à 62 projets et aussi la formation de plus de 185 professionnels dans les activités culturelles. Maintenant, ça c'est purement côté culturel. Côté sportif, il est question pour nous d'abord d'infrastructures. Et pour ce qui est des infrastructures, le courant de l'année 2025, on a déjà fait acquisition de 5 terrains de Maracana, dont un terrain ira à Agadez, parce que c'est à la suite de la lutte Cocoa d'Agadez qu'on a eu ces moyens. Donc il est normal qu'on laisse une trace dans la région. Et les 4 autres terrains seront installés à Niamey. D'ores et déjà, on a commencé l'installation d'un terrain au niveau de la francophonie. On va créer un centre sportif là-bas avec le soutien de l'Agence de modernisation des villes de Niamey. Actuellement, les travaux sont en cours. On a choisi de réhabiliter l'arène de lutte de Niamey. Cette arène de lutte n'est pas seulement destinée à la lutte. Il y avait des terrains annexes qui servaient au handball, au volleyball, au basketball, dont l'endroit spécifique où se trouve l'AFN, l'Association des femmes du Niger. Il est question de récupérer ces espaces. On a promis aux femmes du Niger un espace pour eux, spécialement pour le sport,
Donc l'endroit là, c'est l'aménagé aussi qui va voir l'installation d'un terrain de Maracana et un terrain omnisport, basket, volley, hand, en plus des salles qui seront aménagées pour le sport dédié aux femmes. L'autre terrain, on a rétrocédé ça à l'armée. C'est en train d'être installé au niveau de Gamkali pour que la jeunesse de ces quartiers aussi puisse avoir un endroit pour faire du sport. En plus de ça aussi, on nourrit, comme je le disais, on a à peu près nos apprenants dans nos écoles, presque 4000. Et ces enfants, on a constaté souvent à la sortie d'école, ce n'est pas aussi facile que ça. On est en train d'envisager comment les récupérer à travers la création de ces industries sportives et culturelles. Et sportives, par exemple, ces terrains-là, on a déjà initié une demande pour qu'on nous facilite la création d'une agence de gestion de ces infrastructures. Parce que normalement, on n'a pas le droit de générer des sous, mais il faut bien un moyen pour que ces installations qui vont coûter cher puissent se prendre en charge. Mais pour ça, il va falloir avoir une rencontre avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment mettre en place cette agence ou bien l'office qui va gérer ces infrastructures. En plus, on a aussi le projet d'une industrie sportive. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse produire nos équipements et je dirais même nos matériels sportifs sur place. Oui. On en a les moyens. Côté culture aussi, c'est là où, par exemple, pour ce qui est de l'équipement sportif, principalement c'est la couture. On a des jeunes qui sont dans ce domaine. Ces jeunes-là pourront être récupérés et avec une formation en plus professionnelle, plus poussée, et pourront servir dans ce genre d'industrie. Côté chaussures, on a aussi des jeunes dynamiques qui sont dans le domaine de la confection des chaussures de tout type sur place ici à Niamey. On a déjà pris attache avec eux. On verra à l'avenir comment les utiliser aussi pour les équipements, chaussures spécialement sportifs. C'est les projets qu'on nourrit dans ce domaine. D'accord. Monsieur le ministre, sans doute, les arts constituent le parent pauvre de votre portefeuille ministériel. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est fait pour changer cette situation et faire des arts un pilier de notre développement socio-économique? Dans la même lancée, comment faire pour que les artistes vivent vraiment de leur activité? La même question est valable pour les sportifs et les acteurs culturels qui souvent on voit quelques années après dans quel état ils se trouvent, et ce qui n'est pas normal. Les arts ne sont pas parents pauvres, ça c'est vous qui le dites. Parce que chez nous, tous les volets concernant notre ministère est considéré au même pied d'égalité. Pour ce qui est de l'art, actuellement, on se concentre beaucoup sur l'acquisition du matériel et la formation. Si vous avez remarqué, au niveau de la lutte Cocoa Dosso 2024, les médailles sont confectionnées au Niger. On a utilisé nos artisans. On a aussi demandé l'aide des jeunes qui sont à Sadoré, des jeunes de Annecy, qui ont aidé nos artisans à perfectionner leur travail. Et à la fin, on a eu un résultat très satisfaisant. Donc dorénavant, il n'est plus question d'acheter des médailles à l'extérieur du Niger. On peut le faire, on va le faire et on va utiliser nos produits. C'est la même chose que la coupe qu'on a donnée. Ils nous ont fait une coupe en bronze, aussi avec l'aide de Lancy, très perfectionnée, qui représente vraiment la lutte parce que c'était 2 lutteurs en combat. Et dorénavant, on va continuer dans ce sens. Avec Annecy, je pense qu'on pourra perfectionner beaucoup de choses. Et c'est en ce sens seulement que ces artisans-là pourront vivre de leur art. Sinon, il y a beaucoup d'initiatives par rapport à ça. Ils vivent bien de leur art. Par exemple, cette année, avec l'aide du gouvernement, du chef de l'État surtout, on a pu participer, puisqu'on a eu vraiment beaucoup de financement. Et pour la première fois, au moins une 50aine de Nigériens, on a été désigné comme un pays invité d'honneur
à la semaine culturelle du Burkina Faso qui s'est passée à Boubou. À 50, on était là-bas. Nos produits sont très prisés. Même si, par moments, on les enquiquine pour perfectionner mieux et surtout aussi revoir parfois les prix. Parce que souvent, moi, c'est ce que je leur dis souvent. On aimerait bien payer vos produits, mais le prix doit être proportionnel à la qualité. Et en ce sens, les gens pourront payer et vous pouvez vivre réellement avec votre activité. Est-ce qu'ils ont des facilités pour avoir accès à la matière? Ils ont des facilités pour avoir accès à la matière. En tout cas, au niveau du centre musée national, ils se débrouillent très bien. Parce qu'actuellement, je suis sur un projet de statue en bronze. Comme vous l'avez remarqué, la place Thomas Sankara. L'effigie du capitaine Sankara, on l'a commandé au Burkina Faso. Maintenant, il est question de faire de même pour les bureaux nationaux, à commencer par Jibo Bakari. Et actuellement, ils sont en train de faire un bon travail là-dessus. Ils sont capables de reproduire ce genre de produits localement. Et on espère que ça va continuer. Et il est question aussi vraiment de leur assurer une formation. J'ai parlé de ça. Ils sont partants pour une formation plus pointillée et surtout l'acquisition du matériel. Parce que souvent, c'est le matériel pour faire le travail qui manque, les outils. Monsieur, je veux profiter, puisque j'ai quand même le ministre des Arts devant moi, pour poser cette question. Plus d'un an après l'avènement du CNSP, côté vestimentaire, on n'a pas encore vu la marque de Laboussani ou Zantchagassa. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à l'image de Faso d'Anfani, à l'arrivée de Sankara, on l'a vu. Mais aujourd'hui, jusqu'à on attend. On n'a pas cette marque vestimentaire de Laboussani ou Zantchagassa. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre? Et on est là-dessus. On a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans le domaine des stylistes qui peuvent produire. D'accord. Mais à l'image du Burkina Faso, on aurait bien voulu faire la même chose parce qu'il y avait une tenue qui a été choisie. Malheureusement, dans notre cas, on n'a pas une société de textile en marche. Et nous, notre objectif, si on doit faire ce genre de tenue, il faut qu'à 90%, le produit soit payé localement. Donc c'est en attendant la mise en place d'une usine pareille qu'on pourra faire. Sinon, ce n'est pas des modèles de tissus qui manquent au Niger. Il y a des tissus qui sont mondialement reconnus, purement nigériens. Et il y a des couples. D'ailleurs, on était habillés dans ces tissus quand on est parti au Burkina Faso. Et on a eu à faire des cadeaux. C'est des tissus qui sont très prisés, les gens terra. Et le tissu typique d'IFA aussi. Les gens aiment ça. Mais nous, notre souhait, qu'on soit capable de fabriquer ça ici. Pendant la semaine culturelle, j'ai visité les artistes au Palais de Congrès, ceux qui font le tissage. J'ai posé la question sur leur capacité de production. Je dis par exemple, je veux plus de 2000 pagnes. Ils disent, c'est pas possible. Ah oui. Ils n'ont pas cette capacité. On ne produit pas du coton au Niger. Bon, on a arrêté de produire du coton. Donc tout ça, il faut qu'on revienne à ça. Parce que souvent, il faut avoir la matière première soi-même. Et ça faciliterait le reste. On va encourager les gens dans ce sens. On cherche des promoteurs qui voudraient bien créer, en tout cas faire renaître de ces cendres la société nigérienne de textile pour qu'on puisse avoir nos paniers nous-mêmes. Sinon, les couturiers, j'en ai parlé avec certains, ce n'est pas si compliqué, puisqu'on a des modèles typiquement nigériens. Ils vont s'y atteler dès qu'on aura la matière d'œuvre, le reste suivra, Inch'Allah. Monsieur le ministre, les pays de l'AES, pour parler de la nouvelle dynamique, ont pour caractéristique, entre autres, leur jeunesse de la population. Ils ont la population jeune. Pouvez-vous nous dire quelles sont les initiatives, actions et politiques que vous comptez mettre en œuvre en commun pour l'épanouissement de cette jeunesse et pour qu'elle porte haut et à jamais les idéaux et valeurs de notre confédération en termes de solidarité agissante, d'intégration et de défense de notre espace? Par rapport à l'AES, je dirais que les choses sont en cours. Parce que tout récemment, on était au Burkina Faso sur invitation
du Burkina avec les agences de volontariat où on a élaboré un test par rapport à notre jeunesse, la jeunesse de l'AES. Il est question qu'on se rencontre à Bamako pour approfondir les échanges dans ce domaine. Et nous, on a déjà pris ça en compte dans notre volontariat patriotique, notre Centre national de volontariat patriotique. On a pris ça en compte. Et en marge de cette rencontre à Ouaga, on a aussi parlé du sport de l'AES. Et le sport de l'AES, on a décidé de se cantonner sur ce qu'on pratique le plus dans nos pays. Par exemple, pour le cas du Niger, on a choisi la lutte cocoa et la course hippique. Et le Burkina, on a choisi le cyclisme et l'haltérophilie, parce que le champion du monde est burkinabé. Oui. Et le Mali, on a choisi l'athlétisme et le tir à l'arc. C'est des sports vraiment typiquement de nos terroirs. Et c'est ces sports-là qu'on veut promouvoir. En dehors de ce sport, on a aussi les sports de combat. Puisque là, quand même, le Niger est reconnu internationalement. On est quand même champion d'Afrique en taekwondo. Et tout récemment, on a une médaille d'or en judo au Maroc. Et en sambo aussi, on est bon. Par rapport à ce sport, on a déjà organisé une compétition AES au Mali avec la fédération Russie. Le Niger était classé deuxième. Et ces genres de compétitions, on veut les multiplier entre l'AES et les pays partenaires de l'AES. Actuellement, ce projet aussi est en cours. Probablement une compétition aura lieu soit au Niger ou en Russie. Et ça, c'est pour le taekwondo. Et le sambo. Le sambo qui est aussi un art martial composé du judo, du karaté. L'art martial est d'origine russe. Donc c'est ce projet qu'on a. Pour ce qui est de la culture l'AES, on a déjà un programme qui est en cours, qu'on a monté avec nos experts de la culture tout récemment au Mali. Actuellement, ce programme-là est en étude dans les différents pays pour son approbation, probablement la semaine prochaine, parce qu'on ira aux festivités culturelles de Ségou au Mali la semaine prochaine, où le Niger est aussi invité comme pays invité d'honneur. Aussi nos troupes Denke Denke et la troupe Soga qui ont été spécialement invitées par les Maliens. Donc au cours de cette activité culturelle, on va adopter notre programme culturel AES. Parce que dans ce domaine aussi, on fait tous pratiquement la même chose. C'est la même culture puisque c'est le même peuple. Monsieur le ministre, avant de finir cet entretien, on a assez souvent peu de résultats dans les principales disciplines sportives. Comment faire pour inverser la tendance, en même temps rendre nos disciplines sportives plus attractives et compétitives? Souvent, on l'a vu, pour citer l'exemple du football. Oui, je dirais pas peu de résultats, parce que je dirais plutôt, on a des résultats satisfaisants parce qu'on vient de très loin dans ces domaines. Et c'est lié à plusieurs raisons. D'abord, le financement. Je viens de dire que cette fois-ci, l'État a décidé vraiment d'accompagner dans ce domaine et on espère avoir des résultats. Mais d'ores et déjà, des dispositions sont prises avec la FENIFOOT. Si vous avez visité le centre, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui s'adonnent au sport. Et on a eu aussi, en 2024, la création de l'Académie de football. Actuellement, on a 60 jeunes de 13 à 15 ans qui sont au niveau de la FENIFOOT, logés, nourris, et ils font leur sport là-bas. Ils vont aussi à l'école. Ces jeunes-là ont été sélectionnés dans toutes les régions du Niger. Et c'est parce que le sport, ça doit commencer à la base. Donc notre espoir, on le fonde sur cette jeunesse qu'on est en train de former dès la base. Et les résultats sont encourageants parce qu'on a vu leur niveau, surtout pendant les compétitions. Je pense qu'il y a de l'espoir. Maintenant, c'est à nous, comme je le disais tantôt, on a fait acquisition des terrains, il faut qu'il y ait beaucoup d'infrastructures sportives. Il le faut, parce que c'est ce qui permet non seulement d'occuper la jeunesse, ils vont s'adonner plus au sport et on aura une bonne pépinière.
pour sélectionner les meilleurs. Ça, c'est en bonne voie. Côté culture, je dirais aussi c'est la même chose avec toutes les activités qu'on est en train de mener dans ce domaine pour ramener les artistes en scène. Je parlerai depuis d'Angourmou à Tawa, qu'on a eu à faire. Et je pense qu'on va avoir une rencontre puisqu'il était question de revoir ce prix d'Angourmou pour que la jeunesse s'approprie ce prix d'Angourmou parce qu'il y a un genre musical, la musique urbaine, qui ne fait pas partie du concours prix d'Angourmou. Peut-être il est temps de voir avec ces jeunes-là comment les inclure dans cette compétition et comment aussi parfaire nos insuffisances dans ce prix d'Angourmou. Avec l'édition de Moula, on peut dire que le festival de la jeunesse est réhabilité? Je dirais que c'est réhabilité parce que même l'année passée, on était pris de coup. C'est pour ça, au lieu de festival, on l'a appelé rétro-festival pour se remémorer de ce qui a marqué vraiment la vie de la majorité des Nigériens pendant le festival. Cette année, on va revenir directement au concours en donnant suffisamment de temps aux différentes régions pour se préparer à ce festival à venir, Inch'Allah. Monsieur le ministre, quel sera votre mot de fin? Et mot de fin, c'est surtout à l'adresse de la jeunesse nigérienne. Il faut qu'ils prennent conscience que l'avenir du Niger, le Niger nouveau, c'est à eux de bâtir ce Niger nouveau et permettre à ce Niger d'être totalement indépendant et souverain. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme donc à cet entretien en espérant que vous avez été suffisamment édifiés sur les différents aspects développés ici par notre invité. Monsieur le ministre, une fois encore, merci. Pour le prochain entretien, nous serons avec le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. L'être humain oublie souvent Dieu lorsqu'il n'a pas de problème, lorsqu'il est dans le bonheur. Mais quand viennent les soucis, c'est là qu'on se rappelle de Dieu. Rendez grâce tous les jours pour le souffle de vie et pour la santé.